Alors, on continue maintenant avec la suite un égale 3 plus 2 fois 5 exposant n. Donc, comme d'habitude, on calcule un plus 1. Donc, un plus 1 égale 3 plus 2 fois 5 exposant n plus 1. Et donc, je calcule maintenant un plus 1 moins un. Ça fait donc 3 plus 2 fois 5 exposant n plus 1 moins 3 plus 2 fois 5 exposant n. Ce qui donne, après avoir enlevé les parenthèses, 3 plus 2 fois 5 exposant n plus 1 moins 3 moins 2 fois 5 exposant n. 3 moins 3, ça s'annule. Il reste donc 2 fois 5 exposant n plus 1 moins 2 fois 5 exposant n. Il me faut connaître le signe de cette différence. Il est très difficile d'étudier le signe d'une différence, par contre on sait étudier le signe d'un produit. Pour cela, du coup, on va factoriser. Par quoi on peut factoriser? On peut factoriser par 2, puisque c'est commun. Et puis, on peut aussi factoriser par 5 exposant n. Alors, attention, je l'écris comme ça, mais vous verrez que à ce moment-là, il reste quelque chose. Alors, pourquoi je peux écrire ceci? Tout simplement parce que ça, c'est 2 fois 5 exposant n fois 5 exposant 1 moins 2 fois 5 exposant n. Donc, on a bien comme facteur commun les deux qu'on avait déjà vus. Et aussi les 5 exposant n que l'on a là. Donc, si je factorise, j'écris donc que ça fait 2 fois 5 exposant n pour le premier, il me reste 5 exposant 1 moins, et pour l'autre, j'ai factorisé par tout ce qui reste, ça veut dire que ici, il reste 1 fois 1. Ce qui donne 2 fois 5 exposant n, facteur de 5 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 5 exposant n fois 4, c'est-à-dire 8 fois 5 exposant n. Donc un plus 1 moins un est égal à 8 fois 5 exposant n. C'est un nombre qui est positif. Donc la suite un est croissante. On poursuit avec un égale moins 2 exposant n. Alors, si je calcule le premier terme, u0, c'est moins 2 exposant 0. Par convention, n'importe quel nombre exposant 0 est égal à 1. u1, c'est égal à moins 2 exposant 1, c'est-à-dire moins 2. u2 est égal à moins 2 exposant 2, c'est-à-dire 4. u3 est égal à moins 2 exposant 3, c'est-à-dire moins 8. u4 est égal à moins 2 exposant 4, c'est-à-dire 16. Bon, je vais m'arrêter là au niveau du calcul. On constate quoi? Que u1 est plus grand que u0. Donc, il semble que u2, pardon, que u1 est plus petit que u0. Donc, la suite semble être décroissante. De u2 à u1, u2 est plus grand que u1.
Donc ça voudrait dire que la suite est croissante. Mais à nouveau, U3 est plus petit que U2 et U4 est plus grand que U3. Donc la suite UN est ni l'un ni l'autre. Alors, on poursuit avec une suite UN qui est arithmétique de raison R égale moins 3 et de premier terme U0 égale 4. C'était l'occasion, comme ça, de réviser ce qu'est une suite arithmétique. Une suite est arithmétique de raison R et de premier terme U0, alors son terme général est de la forme UN égale U0 plus NR. Ce qui donne ici UN égale 4 plus n fois moins 3, c'est-à-dire UN égale moins 3n plus 4. Si je calcule UN plus 1, je trouve que c'est moins 3, facteur de n plus 1, plus 4, c'est-à-dire moins 3n moins 3 plus 4, ce qui donne moins 3n plus 1. Je calcule maintenant la différence, UN plus 1 moins UN. Ça donne donc moins 3n plus 1 moins 3n plus 4. C'est-à-dire moins 3n plus 1 plus 3n moins 4. Ce qui donne moins 3n plus 3n, c'est un nul. 1 moins 4, ça fait moins 3. Qui est négatif. Donc la suite UN est décroissante. Dernière question de ce QCM. UN est une suite géométrique de raison Q égale 1,5 et de premier terme U0 égale moins 5. Donc, je vous rappelle que si une suite est géométrique, elle est de la forme UN égale U0 fois Q exposant N, ce qui donne ici moins 5 fois 1,5 exposant N. Ici, on a deux manières de voir si la suite est croissante ou décroissante. Je calcule d'abord UN plus 1. Vu qu'elle est géométrique, elle est la forme Q fois UN, c'est-à-dire 1,5 fois UN. Ici, le terme général, vu qu'on a 1,5 qui est positif, 1,5 exposant N va être positif, et moins 5 fois 1,5 exposant N va être du coup négatif. Donc, UN sera négatif. UN plus 1 sur UN est égal à 1,5. Ça veut dire que si j'étudie le signe de UN plus 1 sur UN, il vaut 1,5 qui est plus petit que 1. Et comme UN est négatif, en multipliant par UN, on trouve que UN plus 1 est plus grand que UN. Donc, que la suite UN est croissante.
une autre méthode avec cette suite. Alors, on a un qui est égal à moins 5 fois 1 demi exposant n. Je calcule un plus 1 moins un. C'est égal à moins 5 facteur de 1 demi exposant n plus 1 moins 5 fois 1 demi exposant n. Ce qui donne moins 5 fois 1 demi exposant n fois 1 demi exposant 1 plus 5 fois 1 demi exposant n. Je peux faire une factorisation comme tout à l'heure. Je peux factoriser par 5. Je peux aussi factoriser par 1 demi exposant n. Et à ce moment-là, ici, il restera fois 1. Ce qui donne, si je factorise par 5 fois 1 demi exposant n, il reste, pour le premier, j'avais un signe moins, il reste 1 demi exposant 1, plus 1. Ce qui fait 5 fois 1 demi exposant n, facteur de moins 1 demi plus 1. Mais moins 1 demi plus 1, c'est égal à 1 demi. Donc ça fait 5 fois 1 demi exposant n fois 1 demi. Tout ça, c'est des nombres qui sont positifs, donc c'est strictement positif. Donc la suite, le signe de un plus 1 moins un est positif, donc la suite un est croissante à nouveau. Voilà, j'ai terminé la correction du QCM. J'espère que vous aurez compris cette correction. Donc elle est en 2 vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail et j'y répondrai le plus rapidement possible.